Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, je vais vous proposer le bilan de cette caméra, cette Osmo Pocket, après un mois d'utilisation. Et ça va être un bilan en fonction de mon usage, c'est-à-dire en complément d'une GoPro pour faire des prises de vue en extérieur à moto. Je sais que l'Osmo Pocket n'est pas une caméra d'action, c'est un produit nouveau, c'est difficile de lui trouver une catégorie et tout le monde effectivement le compare à la GoPro. C'est ce qui aujourd'hui sur le marché se rapproche le plus de ce petit objet. Alors si je fais la vidéo maintenant, janvier 2019 pour ceux qui suivent la vidéo plusieurs mois après sa diffusion, c'est que les accessoires sont enfin arrivés sur le marché. C'était ça le gros défaut que je reprochais à l'Osmo Pocket. C'est un produit qui est sorti un petit peu prématurément, uniquement la caméra, puis au compte-gouttes les accessoires. Donc les accessoires, c'est notamment les filtres ND, le support de fixation et encore d'autres accessoires qui vont sortir très prochainement, le module sans fil par exemple. Et d'ailleurs pour cette vidéo, regardez ce que j'ai utilisé de couleur orange, le flotteur pour la Hero Session que je ne possède plus, mais du coup j'ai réussi à réutiliser cet accessoire pour vous faire un petit piédestal pour vous présenter la caméra. Alors janvier 2019, c'est aussi la sortie d'un nouveau firmware pour la caméra, un de plus. La caméra avait été lancée en novembre, mais elle n'était pas sortie. Déjà, il y avait attendu décembre avec la sortie d'un nouveau firmware pour pouvoir libérer les stocks. Et janvier, dès le début du mois de janvier, à nouveau une mise à jour. Là aussi, certains vont dire c'est bien, déjà il travaille sur son produit, il propose des mises à jour. En réalité, le produit il est sorti prématurément, ça fait déjà 2 fois que je le dis alors que cette vidéo vient à peine de commencer et ces mises à jour étaient nécessaires pour corriger les nombreux bugs, notamment de focus de cette caméra. Alors cette caméra, c'était beaucoup de promesses et moi je m'étais vraiment projeté. C'était un objet très léger, 116 grammes, équivalent à la GoPro. Petit, compact, ça tient dans la poche, c'est fourni avec une housse, c'est stabilisé, c'est ça le gros point fort. Donc j'avais vraiment envie d'acheter cette caméra et de l'utiliser à moto. C'est donc un environnement où ça bouge beaucoup pour voir ce que ça donnait, même si effectivement ce n'est pas une caméra d'action, je le répète. Un premier point qui est décevant sur cette caméra, c'est les réglages. Alors certes, on peut faire des réglages très fins, DJI parle du mode Pro, c'est l'équivalent du Pro Tunes chez GoPro, mais ces réglages se font uniquement depuis le smartphone. Vous connectez l'Osmo Pocket avec votre smartphone, prise Lightning pour Apple ou USB-C pour les derniers smartphones Android. Si vous avez un smartphone Android avec un micro USB, vous ne pouvez pas le connecter, donc vous ne pouvez pas finalement utiliser cet Osmo Pocket. Et quand vous faites tous ces réglages, quand vous utilisez de manière autonome l'Osmo Pocket, vous ne pouvez pas les modifier car les réglages ne se modifient que sur le smartphone. De même, si vous basculez sur le mode photo, quand vous revenez en mode vidéo, vous avez perdu tous vos réglages, tout simplement. Et donc moi, à moto, où je positionne l'Osmo Pocket sur la moto, si à chaque fois je dois la déconnecter, la brancher au smartphone, faire les réglages et revenir, c'est vraiment très pénible. L'autre défaut, et effectivement vous l'avez remarqué dans la précédente vidéo sur l'Osmo Pocket, c'est qu'il y a le face tracking. Normalement, le face tracking, c'est un point positif. Ça va cibler le visage et quand vous allez vous déplacer, la vue va changer, la caméra stabilisée va vous suivre. C'est très bien, sauf qu'il n'y a pas possibilité de désactiver cette fonctionnalité. Et quand je fais une vidéo comme celle-ci en intérieur, j'ai tendance à bouger sur mon fauteuil et la caméra bouge, chose que je ne voulais pas. Je préférais garder une vue fixe. On ne peut pas, pour l'instant, désactiver le face tracking sur l'Osmo Pocket. Peut-être, là encore, dans une nouvelle mise à jour, on aura cette option. Pour l'instant, on ne peut pas et c'est assez dommage. Un autre point qui me dérange avec cette Osmo Pocket, c'est l'impression de vitesse. J'ai filmé à moto tout en automatique, j'ai filmé à moto en réglant les paramètres, notamment le shutter, et à chaque fois, il y a une impression de vitesse nulle. J'ai l'impression que je suis en statique sur la moto, que la moto n'avance pas. Quand on fait des vidéos de moto pour les partager sur YouTube, on veut avoir une impression de vitesse et on veut même accroître cette impression plus qu'elle ne l'est dans la réalité. Là, c'est tout le contraire. Avec l'Osmo Pocket, quand vous filmez à moto, vous perdez l'impression de vitesse. Effectivement, je ne suis pas spécialiste dans le domaine photo-vidéo. J'aurais bien aimé trouver des réglages qui me permettent d'avoir une immersion accrue. Ce n'est pas le cas apparemment avec cette Osmo Pocket. Là encore, l'Osmo Pocket, ce n'est pas une caméra d'action et c'est probablement pas fait pour filmer au cœur de l'action. Un point encore qu'on peut évoquer, c'est la disponibilité de cette caméra. Là, on est en janvier 2019.
Apple annonce en exclusivité la distribution de la caméra dans ses boutiques physiques. À mon avis, c'est une exclusivité temporaire car les autres boutiques traditionnelles d'électronique référencent quand même la caméra. On peut aussi la trouver sur Internet, notamment sur Amazon via le vendeur DJI, donc le vendeur officiel européen. Finalement, cette diffusion limitée n'est pas forcément incompréhensible. Le produit n'est pas tout à fait finalisé, il y a encore des mises à jour logicielles qui vont sortir, qui vont corriger les bugs, donc peut-être que DJI attend que tout soit au point avant de diffuser en masse sa caméra. Moi de mon côté, après les quelques utilisations que j'ai pu faire, que ce soit en intérieur ou en extérieur à moto, je suis déçu. Alors certes, l'usage de la caméra à moto n'était pas ce qui était mis en avant par DJI, ce n'est pas une caméra d'action et je le répète encore une fois. Maintenant j'ai essayé de faire tous les réglages, j'ai essayé de faire différentes utilisations possibles de cette caméra et ça ne me convient pas. Alors oui, la caméra est tombée lors de mon dernier tournage. La faute aux accessoires officiels de fixation qui n'étaient pas encore disponibles, donc j'avais bricolé une fixation, ça n'a pas tenu. Soit c'est entièrement de ma faute, la caméra a eu quelques rayures, quelques griffures, c'était plus esthétique, elle continuait à fonctionner après la chute. Donc on va dire qu'au niveau robustesse, c'était un crash test, il a été concluant, la caméra a continué à fonctionner après la chute, mais clairement, cette caméra à moto, je ne vois pas comment je peux l'utiliser. Et au-delà de tous les petits défauts logiciels qui peuvent être réglés, par exemple le face tracking qu'on pourrait déconnecter, tous les réglages vidéo qu'on pourrait faire directement depuis l'écran sans avoir besoin de smartphone, ça c'est des choses où je pense que DJI peut corriger. Les problèmes de focus, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, on nous dit ça corrige les problèmes de focus, ça les corrige pas. Là j'ai un gros doute sur le fait que DJI arrive à proposer un autofocus fonctionnel. À mon avis, les vibrations posent souci à la nacelle, c'est pas du tout compatible. À moto, l'Osmo Pocket, à mon avis, oublié. Je suis déçu, je savais que le produit n'était pas totalement compatible avec mes attentes, mais je m'attendais quand même à mieux. N'oublions pas que c'est un produit qui est sorti à 359 € sans aucun accessoire. Si vous rajoutez tous les accessoires, vous êtes à plus de 400 €, 450 €. Vous êtes clairement dans la gamme de prix d'une Hero 7 Black qui, elle, est une vraie caméra d'action avec tout un tas d'avantages, l'étanchéité, la batterie amovible, les modules sans fil, un écran tactile beaucoup plus grand, des fonctionnalités de live streaming. Bref, on a d'un côté une Hero 7 Black qui est complètement aboutie, qui a beaucoup de points forts. Point faible de l'Hero 7, c'est l'autonomie par exemple de la batterie. Cette Osmo Pocket, certes, dans sa version Pocket, c'est la première version, mais déjà il y avait l'expertise avec l'Osmo, premier du nom, qui était beaucoup plus conséquente, c'est un peu plus orienté professionnel, mais il y a des défauts qui pour moi sont rédhibitoires. Pas d'étanchéité, pas de protection des ports. Dans quelques jours, les gens qui ont la caméra, ils vont peut-être partir au ski, ils vont tomber dans la neige, tomber dans la poudreuse, la caméra va prendre l'eau. À l'été, les gens vont l'utiliser à la plage, la caméra va prendre du sable qui va rentrer au niveau des connectiques, au niveau de la port micro SD, voire au niveau de la nacelle, où ça va être complètement enrayé. On va couper, je ne sais pas comment dire. Il va y avoir du sable qui va se mettre dans la nacelle et qui va empêcher la caméra de fonctionner. Bref, c'est une caméra de loisir et malheureusement quand vous l'utilisez il va falloir très attention, pas de nuit parce qu'il va y avoir du bruit numérique, pas en extérieur parce qu'il va y avoir du sable, il va y avoir de l'eau, bref je ne sais pas à quoi sert cette caméra. Certes, si vous voulez faire des micro-séquences de quelques secondes, que vous passez des heures à trouver le bon angle de vue, le bon réglage, le bon positionnement, peut-être que cette caméra peut être utile. Sinon, je me pose des questions. Alors oui, je parle beaucoup de la vidéo. Moi, je l'utilise en tant que caméra. Ça fait aussi des photos. Il y a des panoramiques. Vous pouvez faire une grille en 3x3 ou un panoramique en 180 degrés. C'est finalement assez intéressant et c'est peut-être ça son seul point positif. C'est en mode photo ou en mode time-lapse. C'est un produit qui est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Car quand vous êtes sur une photo ou sur un timelapse, justement la caméra est statique, elle ne bouge pas. Et c'est un petit peu ça la conclusion. Si vous comptez bouger, vous déplacer avec la caméra, cette caméra n'est pas faite pour vous. C'est un petit peu dommage car la promesse d'une caméra stabilisée, c'est justement de l'utiliser quand on est à mouvement. Bref, voilà, c'était Julien pour Check My Rides. Clairement, Osmo Pocket à moto, il faut oublier. Voilà, si vous avez cette caméra, si vous êtes satisfait, je suis curieux de savoir ce qui vous plaît tant, car là, j'ai beau chercher, pour moi, cette caméra, ça reste quand même une très grosse déception, et pas que de l'année 2019, à mon avis. J'ai rarement été aussi déçu par un produit, et ça, à mon avis, c'est quelque chose que vous entendrez pas souvent,
pas que j'ai un avis différent des autres, mais c'est que moi j'ai vraiment acheté cette caméra, je ne suis pas sponsorisé, contrairement à toutes les vidéos qu'on trouve sur internet. Voilà, c'était Julien et je vous dis à bientôt.